peux te poser une question? Ah? Je peux te poser une question? Ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, est ici, puis elle est complice dans un génocide. Elle continue à fournir des armes à l'État criminel génocidaire d'Israël. Puis on est ici pour dire non, pour demander un embargo sur les ventes des armes, mais aussi pour critiquer toute la politique de soutien canadien envers Israël. Et ici, et même on les manufacture ici dans le banlieue de Montréal, General Dynamics, puis c'est vendu à Israël. Même au moment où il massacrait 100 personnes par journée, il continuait à fournir ses armes et le gouvernement libéral, il se dit qu'il y avait un bloc sur ça, mais en effet, on sait que c'était jamais vrai et que des armes allaient d'ici aux États-Unis pour enfin aller à Israël, puis c'est absolument inacceptable. Tu es là-bas, là? Ah, c'est bon, ça. Il pose bien. Attention à ta main comme à ta lettre. Ouais, c'est vrai pour voir. Juste un doigt qui pointe. Un doigt et une main, c'est pas correct. OK. Oh. Watch out because he's warming up. On est ici parce que des parties des armements qui bombardent et tuent des enfants innocents en Gaza et en toute Palestine sont faits ici au Québec. Mais ils continuent d'être envoyés en Israël à travers le loophole des États-Unis. We want justice. You say help, embassy of Gaza. De mentir, c'est inacceptable. De fournir des armes à Israël, c'est inacceptable. De toute cette politique où le gouvernement canadien, le ministre de l'intelligence artificielle, hier, ça fait 3 jours, il y a eu un meeting avec l'ambassadeur israélien. Ça veut dire, dans le contexte de tous ces crimes qu'Israël est en train de commettre contre les Palestiniens, il continue à avoir toutes des relations diplomatiques, de fournir des armes, de donner du soutien diplomatique. C'est absolument inacceptable. Et on est ici pour dire à Madame Anand que c'est temps d'arrêter les ventes des armes. Et toi, est-ce que tu veux juste te présenter rapidement? Moi, mon nom c'est Yves Engler, je suis militant et écrivain de 13 livres. Ah ouais, c'est quoi les 3 livres? 13 livres? 13 livres. Oh, le dernier, c'est quoi? Le dernier s'appelle Canada's Long Fight Against Democracy. Puis, c'est sur le rôle du Canada dans les coups d'État depuis les années 1950. Ah ouais. Puis en ce moment, je pense que tu as été accusé parce que tu as envoyé des courriels. Ouais. Mais tu es vraiment une personne qui est activiste et qui essaye de donner sa voix, là, tu sais. Oui, certainement. C'est la lutte citoyenne que tu fais. Oui, certainement. C'est important d'être sur le béton, dans la rue et des actions comme ça où une ministre est ici à Montréal, puis on ne va pas se laisser passer sans qu'il y a des critiques à ce moment-là, parce que certainement avec le Corim, avec les gens qui vont payer, je ne sais pas c'est quoi exactement, $250 pour avoir le lunch avec la ministre Anand, c'est essentiel qu'ils savent qu'il y a une critique. C'est essentiel que s'il y a des médias dedans qui savent qu'il y a une critique et qu'il y a un mouvement qui est fort pour la solidarité avec les Palestiniens et Palestiniennes et surtout contre le rôle du Canada. Pour moi, personnellement, oui, j'ai été trouvé coupable sur 3 accusations pour avoir soutenu une campagne de courriel au SPVM et on dit que c'était le harcèlement, c'était entrave au travail de la police. C'est vraiment, mais sur un certain sens, c'est sérieux parce que ils m'ont trouvé coupable, mais sur l'autre sens, honnêtement, c'est un peu une blague parce que c'était des courriels là, et ça c'est des gens qui sont supposés ils ont des armes, ils sont supposés d'aller chercher des gens qui font des meurtres et tout ça, et ils ont peur de quelques courriels qui ont rentré dans leur inbox, mais
On va faire un appel de ça. J'ai 30 jours pour faire ça. Puis mes avocats sont en train de faire cet appel de cette décision qui est honteuse. J'espère que ça va marcher. C'est pas accusé. Ben, merci. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Ben, que les gens devraient soutenir le mouvement. Presque chaque fin de semaine, il y a toujours un manif à Montréal contre le génocide. C'est clair que la tuerie d'Israël, ça a diminué des dernières journées. Mais même avec le cessez-le-feu, il y a alentour de 5 personnes qui tuent chaque jour. Ça veut dire qu'on a besoin de forcer notre gouvernement d'arrêter de vendre ses armes et de soutenir Israël diplomatiquement. C'est bon. Merci. Merci.